Bonjour et bienvenue pour notre baromètre mensuel de l'immobilier francilien avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour. Vous êtes le président de meilleursagents.com. Alors, que se passe-t-il à Paris? Depuis 3 mois, les prix de l'immobilier remontent de façon même d'ailleurs relativement significative, alors que vous aviez plutôt annoncé un marché un peu déprimé, des prix à la baisse. C'est vrai. C'est vrai. Alors, les prix ont remonté de 0,3% au mois de janvier 2015. Ça fait suite à la même hausse au mois de décembre 2014. Et au mois de novembre, c'est vrai, déjà, les prix là, étaient stables. Donc ça fait 3 mois que les prix ne baissent plus, ils remontent. Alors, il y a un inversement de tendance? Est-ce que les acheteurs reviennent en quantité? Non. Alors, je rappelle qu'en 2014, d'une manière générale, les prix avaient baissé à Paris de 2,8% sur l'ensemble de l'année. On est toujours dans une situation où on a un déficit d'acheteurs. On a un acheteur en recherche active pour un vendeur. C'est trop peu pour faire monter les prix. Si les prix ont remonté depuis ces 2 ou 3 derniers mois, c'est sous l'effet, je pense, à la fois de la baisse des taux, parce que les taux continuent à être grignotés à la baisse. Ça donne toujours un peu plus de pouvoir d'achat aux acheteurs et ça vient contrarier la tendance baissière du marché. Et puis la deuxième chose, c'est une tendance la plus saisonnière qu'on observe surtout au mois de janvier, qui est la demande pour les grandes surfaces de la part des familles qui cherchent à acheter avant la rentrée prochaine. Alors ça fonctionne assez bien pour les grandes surfaces. Est-ce que c'est pareil pour les petites surfaces? Et est-ce que les prix remontent aussi? Est-ce que les investisseurs sont un peu à l'affût des bonnes affaires? Pas vraiment. On voit plutôt d'ailleurs même que les prix des petites surfaces au mois de janvier ont tendance à baisser. Ils baissent de 0,6%, alors que le prix des grandes surfaces au mois de janvier à Paris a augmenté de 1,5%. Donc là, il y a un fort contraste. Bon, c'est sur un seul mois. Maintenant, il y a quand même une tendance de fond, c'est qu'il y a une moindre demande de la part des investisseurs à Paris maintenant depuis quelques années et qui ne fait que, je dirais, que s'aggraver au fil du temps. Alors les investisseurs ne sont pas très présents, mais est-ce que vous diriez quand même que le marché immobilier à Paris est en bonne santé? Un marché en bonne santé, ce n'est pas un marché qui monte ou qui baisse. Alors on s'est intéressé justement à la manière d'évaluer un marché en bonne santé. On a déterminé 3 critères. On a parlé d'un critère de fluidité. Donc un marché en bonne santé sur le plan de la fluidité, c'est un marché dans lequel on vendrait en moins de 60 jours. Et sur ce plan-là, Paris se classe en tête des 10 premières villes de France parce qu'on vit en moyenne à 58 jours. Un marché en bonne santé, c'est un marché dans lequel il y a un relatif équilibre entre l'offre et la demande. Et là, il faudrait entre 2 et 3 acheteurs en recherche active pour un vendeur. Il n'y a aucun marché en France qui soit équilibré, mais Paris, et finalement, s'en sort pas trop mal avec un acheteur, parce que dans beaucoup de villes de France, c'est inférieur à ça. Donc là, on a une note moyenne. En revanche, Paris est bonnet d'âne sur le 3e critère, qui est celui de l'accessibilité, c'est-à-dire quel est le pourcentage des ménages parisiens qui peuvent s'acheter le bien dans lequel ils vivent. Et là, on est seulement à 20%. 20% des ménages parisiens qui peuvent devenir propriétaires, alors que en tête de classe, on va trouver Marseille avec 54% des ménages marseillais qui peuvent devenir propriétaires. Donc au global, Paris est un marché qui est en santé moyenne, en milieu de classement sur les 10 premières villes de France, sur les 10 plus grandes villes de France, sachant que ce sont Strasbourg et Nantes qui, là, sont les marchés les plus équilibrés. Sébastien Delafont, merci et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau baromètre de l'immobilier francilien.